Vous écoutez Dans quoi je m'engage et dans ce nouvel épisode, on va essayer de répondre aux questions qu'on peut se poser avant de se lancer dans le bénévolat. C'est vrai que ça peut faire peur, on peut se demander comment s'y prendre concrètement. Alors on va discuter de tout ça avec Violaine Marigné qui est coordinatrice des bénévoles à l'association La Bêche Solidarité à Lille. Et on va voir que quand il s'agit de solidarité, vouloir bien faire, parfois, ça suffit pas. Et puis Violaine, elle a une grande expérience auprès des personnes précaires. Elle nous partage donc son vécu, elle va nous donner des conseils aussi. Et puis déconstruire les idées reçues qu'on a tous un petit peu, faut bien l'avouer, autour des SDF. Alors moi, je suis à La Bêche depuis 2009. J'ai fait mon stage de dernière année d'éducatrice spécialisée à l'accueil de jour, rue Solferino. Et puis ensuite, j'ai travaillé 8 ans dans l'équipe de Maraude en tant qu'éducatrice de rue, avec les personnes privées logement à la rue. Et depuis 1 an, coordinatrice des bénévoles. Donc les maraudes, combien de temps tu m'as dit ? 8 ans. D'accord. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé ? Ça, c'était super. Je serais pas partie. J'aimais beaucoup ce que je faisais, et je ne serais pas partie si c'était pas pour postuler à ce nouveau poste. C'était une création de poste en fait, mais je serais restée encore 10 ans de plus peut-être dans la rue avec les personnes. Parce que là, donc, tu es coordinatrice des bénévoles, c'est ça ? C'est quoi ton rôle exactement ? C'est, on va dire, remettre un petit peu la culture du bénévolat dans l'association qui s'était un peu perdue, même s'il y a toujours eu des bénévoles à la Bêche Solidarité. C'est quand même une association très professionnalisée. On est financé par l'État pour nos actions, et donc il y a beaucoup de travailleurs sociaux, d'infirmières, de salariés. La volonté actuelle, c'est de redonner une grande place quand même au bénévolat, parce qu'on considère que quelqu'un qui va venir donner de son temps gratuitement parce qu'il le veut bien, il va apporter autre chose aux personnes qu'on accueille que quelqu'un qui est plein de bonne volonté mais qui est payé pour le faire. Enfin voilà, en gros, accueillir correctement les bénévoles du début à la fin de leur action, parce que c'est effectivement, ça peut être effrayant, ça peut être questionnant de se lancer là-dedans quand on ne connaît pas. Du coup, tu rencontres pas mal de bénévoles. Est-ce que tu dirais qu'il y a un profil type ou pas du tout ? Depuis que je suis sur le poste de coordination bénévole, j'ai l'impression qu'il y a plus trop de profil type. Auparavant, il y avait beaucoup plus à la Bêche de bénévoles retraités. Aujourd'hui, je dirais que ça se diversifie quand même pas mal. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont salariés ou étudiants et qui donnent de leur temps le soir ou le week-end en plus de leur travail. On a aussi pas mal de personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi et du coup qui veulent occuper leur temps en attendant de retrouver un emploi en venant. Donc c'est plus ponctuel. On est aussi on va dire à une époque où l'engagement prend plus une forme ponctuelle. Les personnes veulent faire un one-shot, c'est-à-dire une action de distribution ou une action... on a eu beaucoup de demandes pour Noël, pour venir aider au réveillon de Noël. Donc moi, j'étais assez surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça soit des périodes où il y avait plus de demandes de bénévolat, et en fait, si. Et on savait pas accueillir ces personnes parce qu'on a déjà assez de bénévoles pour aider les soirs de réveillon de Noël. Et je me suis retrouvée à refuser des bénévoles, à leur dire désolée, mais je vois pas ça va pas spécialement nous aider ce soir-là plus qu'un autre. Enfin, on a besoin de bénévoles toute l'année, on a des bénévoles toute l'année, et donc. Ok. Voilà. Et donc, t'as des gens qui arrivent et qui savent pas du tout dans quoi ils s'embarquent. Oui. Effectivement, la rencontre peut donner une appréhension parce que on a tous des a priori, on a tous des préjugés sur un public sur des personnes qui ont des problématiques similaires. On pense qu'elles vont être forcément différentes de nous et qu'il faut qu'on se prépare. Et puis, en général, dès la première fois, les bénévoles qui avaient peur me disent « En fait, je sais même pas pourquoi je me suis posé autant de questions. C'est simple. » Bah oui, c'est simple. C'est juste la relation humaine. On a tous la compétence de rentrer en relation et de parler. Et en général... Peut-être qui peut faire plus peur aux personnes, c'est de rencontrer des gens très très marginalisés qui seraient pas à l'aise dans la relation pour un tas de raisons. Mais finalement, ça se passe toujours assez bien et voilà. Ouais. Et on se dit j'ai pas ce qu'il faut, je vais pas savoir faire. Voilà. Mais en fait, c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. C'est accessible à tout le monde à partir du moment où on est bienveillant et que on fait ça pour les bonnes raisons, entre guillemets, s'il y a des bonnes raisons. Si bonnes raisons il y a de vouloir être bénévole, mais on a déjà eu des bénévoles avec qui ça s'est pas bien passé, à qui on a dit désolé, c'est compliqué, vous faites la morale, vous êtes pas forcément bienveillant avec les personnes qu'on accueille, c'est pas possible. Mais moi j'ai pas souvent de doutes par rapport aux personnes qui ont envie de s'engager. Je pense que quand on a envie de s'engager pour une cause, on trouve les moyens pour y arriver.
Donc quand on veut aider, ça suffit. Il faut le vouloir, quoi. C'est une base indispensable. Il faut le vouloir et il faut pas trop en attendre non plus. Que ce soit nous, l'association, ou lui en tant que bénévole, on va sauver personne. On n'est pas des super-héros et on fait ce qu'on peut et voilà. Faut juste être là pour la personne, mais faut pas lui mettre trop la pression pour qu'elle s'en sorte et projeter trop de choses sur elle, parce que d'une part, c'est pas bon de faire ça. Et d'autre part, on serait déçu. Il y a aussi parfois de la part de bénévoles une attente d'un retour, c'est-à-dire de se dire que je prends de mon temps pour aller aider des personnes, donc j'espère voir un résultat positif sur le temps que je donne et que je vois les gens s'en sortir et avancer. C'est pas exactement comme ça. On a tous besoin de savoir que ce qu'on fait c'est utile et ça a du sens, mais il faut accepter que chacun a son rythme dans son parcours. Voilà, quand c'est pas forcément évident, puisqu'on se dit forcément moi j'ai un logement, je suis bien dans ma vie, je sais que c'est mieux d'avoir un logement pour les autres. Et parfois, c'est pas facile de gérer un logement. Il faut des fois passer des étapes aussi. Quand on n'a pas eu de logement depuis 10 ans et qu'on se retrouve entre 4 murs enfermés, c'est pas forcément évident. La gestion du quotidien, les courses, toute la gestion que demande le fait d'avoir un intérieur, c'est pas évident, c'est pas logique pour tout le monde. Il y a des étapes à passer et il faut pas mettre la pression. Oui, mais c'est vrai qu'on entend souvent aussi ce genre de réflexion. On va aller donner à manger à un SDF et il va le refuser. Et on dira, voilà, il préfère de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens ? Alors, éternelle question. Donc oui, les personnes à la rue ont besoin d'argent. Plus que de manger, je pense. Il y a beaucoup de maraudes spontanées qui se créent, qui se montent tous les hivers pour aller donner à manger aux personnes. Et nous, parfois, moi j'ai rencontré dans le cadre de mon travail des personnes qui avaient 15 sandwichs dans leur sac. Et c'est dommage parce que c'est des énergies qui sont dépensées pour rien puisque ça va être jeté à la fin. Et je pense que si on s'intéresse vraiment aux besoins des personnes qui vivent la précarité, notamment la rue, on se rend compte qu'effectivement, ils ont besoin de manger, mais en général, il y a quand même des associations suffisamment pour ça. Mais ils ont surtout besoin de liens, de relations, d'avoir des gens sur qui compter. Donc, par exemple, si on a quelqu'un en bas de chez soi qui fait la manche tous les jours, c'est sympa de lui dire bonjour tous les jours, de faire attention à lui, de montrer qu'on s'intéresse, qu'on s'inquiète quand on ne l'a pas vu, etc. C'est des choses qui font du bien aux personnes. On le sait, on l'entend, ils nous disent, moi, ce qui m'a tenu, il y a un monsieur qui m'a dit, donc, une fois, ce qui m'a tenu pendant toutes ces années à la rue, c'est une dame qui m'amenait tous les jours un café, et elle parlait avec moi, et tous les jours, je savais que j'allais la voir, et ça me faisait du bien, et ça me faisait tenir. Et du coup, oui, c'est ça. Et c'est aussi, effectivement, avoir un petit peu de cash pour recharger son téléphone quand on veut appeler sa famille, parce que parfois, il y a encore des liens avec la famille, pour acheter des clopes. Effectivement, pour acheter une bière de temps en temps, c'est ce qui fait tenir aussi. Et on peut bien le comprendre. Et puis, pouvoir s'acheter des vêtements. Voilà, il y a beaucoup de choses qui demandent de l'argent. Et effectivement... il y a des personnes qui refusent à manger et qui disent non, j'ai plutôt besoin d'argent, mais c'est vrai en fait, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Et peut-être demander aussi ce dont ils ont besoin plutôt que d'aller apporter ce dont nous on a envie d'apporter. C'est ça, encore une fois, pas projeter ses propres envies sur les autres, parce que souvent, alors il y a plein d'initiatives qui partent d'une bonne intention, avec des boîtes à chaussures, de cadeaux de Noël, etc. Mais souvent, malheureusement, ça correspond jamais vraiment à ce qui pourrait leur faire plaisir ou à ce dont elles auraient besoin. Oui, voilà, si on veut aider, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est se rapprocher soit des personnes dans le besoin, soit des associations aussi qui sont là pour ça. Exactement. Alors déjà, si on veut parler avec des personnes dans la rue, faut pas avoir peur, de se présenter, de demander un prénom. Moi, je sais que même quand on avait des signalements à la maraude, souvent, quand on demandait aux particuliers, vous avez vu donc une personne en bas de chez vous, comment elle s'appelle je sais pas, j'ai pas osé lui parler. Donc il faut pas hésiter à parler avec les personnes, ça leur fera toujours plaisir et ça vous fera toujours plaisir aussi, parce que ça apporte quelque chose toujours. Donc et puis si on a envie de faire quelque chose et qu'on sait pas trop comment faire, c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se rapprocher des associations qui le font déjà,
Ouais, vouloir bien faire, ça suffit pas. Il faut. Non, ça suffit pas. Pour le coup, si on fait ça tout seul, c'est vrai que ça peut être carrément contre-productif avec ce qu'on veut faire. Par exemple, distribuer à la rue, vouloir distribuer à tout prix à la rue des sandwichs triangles entre guillemets et des couvertures. Parfois, c'est aussi installer les personnes dans la situation où elles sont. Là où nous, les équipes, par exemple, d'éducateurs de rue, qui cherchons parfois à ramener les personnes vers les dispositifs depuis des semaines, voire des mois, en essayant de les convaincre de venir au foyer d'urgence, etc. C'est vrai que si tous les jours il y a quelqu'un qui vient leur donner quelque chose qui leur permet de mieux survivre à la rue, ça peut être bien, mais sur la durée, ça peut être négatif parce que c'est aussi installer quelque part la personne dans sa situation et ce dont ont vraiment besoin les personnes à la rue, c'est quand même d'en sortir un jour ou l'autre. Voilà, j'espère que les propos de Violaine vous auront convaincu si vous hésitiez encore avant de vous lancer. N'hésitez pas donc à vous rapprocher d'elle ou d'une asso qui vous tient à cœur. Et puis si cet épisode vous a plu, eh bien moi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, sur SoundCloud aussi, et puis à la page Instagram Dans quoi je m'engage.